L'actualité culturelle qui continue sur TV5 Monde avec la chronique culture d'Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, un Américain à Paris. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Un Américain à Paris, donc un American in Paris, récompensé aux Tony Awards. Ces Tony Awards, je ne connais pas Estelle, je ne suis sans doute pas le seul. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, en fait c'est la cérémonie qui consacre donc les comédies musicales et ça se passe évidemment à New York, Broadway. Alors c'était hier soir, c'est Fun Home, vous apprécierez mon accent, qui a été sacré meilleure comédie musicale de l'année. Mais vous l'avez dit, un Américain à Paris a reçu 4 Tony. Alors pourquoi je voulais vous en parler ce soir? Eh bien tout simplement parce que c'est une coproduction franco-américaine, la première du genre. Ce projet a été lancé, impulsé, soutenu par Jean-Luc Choplin, le directeur du théâtre du Châtelet. Et donc voilà, Jean-Luc Choplin qui vraiment a fait du théâtre du Châtelet un petit Broadway. Au programme également, Estelle, ce soir, le château de Versailles pour une exposition. Oui, Versailles qui accueille depuis 2008 de l'art contemporain et ça fait hurler beaucoup de personnes, notamment les Versaillais, mais pas seulement. Alors, on se souvient du homard de Jeff Koons, des créations colorées de Murakami. Alors, tout ça, c'était joli, mais bon, il fallait quand même pas pousser. Maintenant, c'est hors les murs, c'est dans les jardins. On a vu les œuvres zen de Lilou Fan, celle très nature de Pennon. Et là, c'est Anish Kapoor qui fait tout exploser, vous l'avez vu. Il a voulu désacraliser ce lieu, mettre du désordre dans toute cette géométrie de Le Nôtre. Et quand il a laissé entendre que l'une de ses œuvres pourrait être le vagin de la reine Marie-Antoinette. Alors, il y a une polémique énorme. Ça crée le buzz, comme on dit, mais voilà. Et c'est vrai que les touristes, je me suis baladée, j'étais au vernissage vendredi. Ils ne sont pas très contents, les Versaillais non plus. Vous allez voir l'œuvre. Je ne sais pas ce que c'est perturbant, un vagin énorme, ce palais. C'est l'un des lieux les plus prestigieux de Paris. Je voulais simplement le voir et j'ai vu cette bâtisse, cette œuvre, et là, je comprends pas. Quand vous venez à Versailles, vous vous attendez à du classique, à la française, et peut-être des statues de dieux romains. Mais là, c'est juste sale, dégueulasse. Oui, sans doute. Ce que je fais ici, c'est de prendre la surface de ce jardin très ordonné de Le Nôtre, de l'ouvrir et de regarder à l'intérieur, ou du moins d'essayer. Inévitablement, je dirais, on tombe sur le corps, nos corps, et un certain niveau de sexualité. C'est l'un des aspects de mon travail, ou c'est peut-être cela dont il est question, mais il n'est pas question que de cela. Chaque arbre est parfaitement taillé, c'est géométrie, géométrie, géométrie. C'est comme si les insectes qui s'entre-dévorent dans la pelouse étaient totalement occultés. Et moi, ce que je recherche, c'est de ramener ces parties abjectes de la vie dans l'équation. Voilà, alors c'est vrai que c'est saisissant pour avoir vu les œuvres, c'est assez impressionnant. C'est amusant aussi parce que vraiment, il joue avec le lieu, ils le disent, il veut amener du désordre, du chaos, c'est ce qu'il fait. L'inauguration officielle, c'est demain, mais vous pouvez déjà admirer ces œuvres dans le parc, le magnifique parc de Versailles qui a été réalisé par Le Nôtre, qui serait un peu surpris. Mais c'est vrai qu'il parle souvent du côté obscur, sombre. Il existait à la cour de Versailles sous Louis XIV, il existait sans doute. Carrément, il existait vraiment. Vous savez, ça ne sentait pas très bon à Versailles. Et puis c'était un petit peu bizarre quand même comme meurtre. C'était demander le programme, une chronique particulière. Merci à vous. Estelle, à demain. À demain. Pour de nouvelles aventures culturelles.